Et je vais à présent prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de l'Algérie. Chers collègues, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, l'Algérie. D'entrée de jeu, nous remercions messieurs Peterson et Fletcher de leurs exposés riches en informations. Chers collègues, la Syrie, terre à l'histoire séculaire et berceau des civilisations, est à la croisée des chemins. Alors que son peuple a enduré tant d'épreuves pendant des années, aspire à présent à un avenir marqué par l'espoir et le renouvellement. Un avenir au sein duquel une Syrie unie serait un havre de prospérité et d'inclusivité, accueillant tous ses citoyens, quelle que soit leur origine. Nous devons appuyer ces aspirations. Nos pays sont fermement convaincus que le peuple syrien est résilient et à même de tracer son propre avenir et de faire advenir la prospérité et le bien-être. Pour y parvenir, il faudra s'engager fermement en faveur des points suivants. Premièrement, l'inclusivité. Nous devons continuer d'appuyer sans faille un processus politique inclusif mené et piloté par les Syriens sous l'égide des Nations Unies, dans le droit fil des principes énoncés dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Instaurer un avenir radieux pour la Syrie nécessite la participation véritable de tous les Syriens, et en particulier les femmes et les jeunes. En deuxième lieu, l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie sont autant de principes que défendent vigoureusement les A3+. Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à diviser la nation syrienne ou à en annexer quelque partie du territoire qui soit, ou encore de violer de quelque façon qui soit la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes toujours alarmés par les agissements d'Israël dans le plateau du Golan syrien occupé, ainsi que ses incursions dans d'autres parties de la Syrie. Nous appelons au plein respect des dispositions de l'accord de 1974 sur le désengagement. Nous appelons également à faire cesser immédiatement de telles incursions. Troisièmement, la non-ingérence. Toute ingérence externe ne ferait qu'accentuer les tensions et les difficultés de la Syrie. Nous appelons toutes les parties à respecter les principes de souveraineté nationale et à se garder de toute
ingérence non sollicitée dans les affaires intérieures du pays. Quatrièmement, la lutte contre le terrorisme. L'instabilité est un terreau fertile des actes de violence et du terrorisme, ce qui viendrait déstabiliser encore plus la région. La résurgence du terrorisme dans ce pays fragile ne saurait être autorisée. Nous appelons à prendre des mesures décisives, coordonnées, en vue de combattre le terrorisme en Syrie, en coopération étroite avec les autorités nationales. Cinquièmement, engagement de la part des Nations Unies. Les pays A3+, réitèrent leur soutien inébranlable en faveur des efforts de l'envoyé spécial en faveur d'une transition inclusive et sans heurts en Syrie. Nous demandons à tous les acteurs de coopérer de façon constructive avec ce dernier dans cette initiative primordiale, en démontrant un engagement partagé en faveur de la stabilité de l'avenir de la Syrie. Chers collègues, après près de 14 ans d'un conflit dévastateur, le peuple syrien mérite le soutien indéfectible et la solidarité de la communauté internationale. La situation humanitaire qui prévaut en Syrie est toujours catastrophique et nécessite une attention urgente, inconditionnelle. Les A3+ appellent les bailleurs de fonds à recueillir les ressources nécessaires afin de financer intégralement le plan d'intervention humanitaire de l'ONU. En 2023, ce plan s'établissait à 4,1 milliards de dollars, mais n'avait pu récolter que 33% des fonds. Un niveau à la fois inacceptable et intenable. Les 664 000 nouveaux déplacés, 75% d'entre eux étant des femmes et des enfants, démontrent qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts afin de faciliter leur retour dans la sécurité et la dignité. Les A3+ insistent sur la nécessité impérieuse de réunir des conditions propices au retour volontaire dans la sécurité et la dignité des réfugiés syriens et des déplacés internes. Pour cela, il faudra, avant tout, garantir la sécurité de l'ensemble du pays. Les conditions de sécurité instables ont entraîné la suspension d'opérations humanitaires dans certaines régions. Les A3+ réitèrent leur appel en faveur d'un cessez-le-feu global sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, le rétablissement des services essentiels. Faute d'accès à de tels services, les Syriens ne seront pas incités à rentrer chez eux. Nous exhortons toutes les parties prenantes à concourir à la mise en œuvre d'une stratégie de relèvement rapide qui permettrait de garantir les ressources nécessaires aux moyens de subsistance des Syriens. Troisièmement, accélérer la reprise économique. La Syrie ne pourra avancer que grâce à la croissance économique.
Si l'aide humanitaire est capitale, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Les pays A3+, appellent la communauté internationale à faciliter le processus de relèvement de la Syrie, notamment en levant les sanctions unilatérales, je le répète, en levant les sanctions unilatérales qui entravent tout progrès économique. Chers collègues, les A3+, continuent de plaider en faveur d'une Syrie stable, unie, conscient du fait que la stabilité de ce pays est essentielle à la région. Pour ce qui est de la communauté internationale, nos pays souhaitent délivrer ce message limpide. La coopération de bonne foi, le dialogue constructif s'impose afin de faire advenir cette nouvelle Syrie auquel le peuple syrien aspire. Quant au peuple syrien, nous souhaitons vous dire, l'heure est venue de faire taire les armes et d'œuvrer de concert à un brillant avenir pour votre pays. Je vous remercie.